Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un unboxing de la box Fairy Loot spéciale From Lana Nash de Jennifer Lemon Short. Et je suis trop contente. Franchement, j'attendais ce colis avec impatience. Et quand j'ai vu qu'il arrivait aujourd'hui, j'étais comme une enfant excitée avant Noël. Vraiment, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. J'avais trop envie de le déballer avec vous, donc ça fait quelques dizaines de minutes déjà que j'attends avant de filmer cette vidéo. Et vous imaginez même pas à quel point c'était compliqué pour moi de résister, de l'ouvrir. J'ai attendu que mon chéri parte au boulot pour filmer cette vidéo tranquillement, mais franchement, je suis trop contente, il est là dedans. Et on va ouvrir ça ensemble et ça va être trop bien. Je suis sûre que je vais aimer From Lana Nash. Je n'ai pas encore lu cette série, mais ça arrivera forcément et je suis certaine que je vais l'aimer parce que c'est un Jennifer Lemon Short et je suis trop fan de Jennifer. Tous ses livres m'ont toujours séduite, donc il n'y a pas de raison que celui-ci ne me séduise pas non plus, même s'il est un petit peu différent de ce qu'elle a l'habitude d'écrire. Donc je vais ouvrir ça tout de suite et on va voir ensemble comment que c'est dedans. Je vous montre un peu. C'est hyper bien protégé dedans. On a de la bulle et des chips de calage, donc clairement ça ne doit pas bouger et je pense que ils sont bien emballés. À l'intérieur, on a juste les livres tout seuls, ils sont pas dans une boîte Fairy Loot comme ils le sont habituellement. Oh mon dieu, ça a l'air déjà trop beau, rien que ce que je vois à travers la bulle. Oh là là. Bon, j'avoue, je m'attendais à avoir une petite box Fairy Loot avec leur petite boîte noire et puis les livres calés dedans, mais peut-être que le format était pas trop adapté à une box de 3 livres en fait. Donc c'est vraiment les 3 livres dans de la bulle, dans le carton. Bon, on va voir ensemble à quoi ça correspond. Oh, c'est trop beau. Oh mon dieu. Alors, comment je déballe ça, moi? Wow. Alors, du coup, chaque livre est bien séparé des autres et le premier, le tome 1, From Lana Nash, je vous mettrai les petits close-up, hein, bien évidemment, mais oh là là, la jaquette est si belle. On a une tranche illustrée. Oh, c'est magnifique. Oh my god. C'est trop beau. Oh, ça brille. Bon, je savais que c'était tout en dorure hein, et que ça allait briller. Mais oh mon dieu, c'est si beau. Oh. Mes nouveaux bébés. Après ma lecture en cours, je sais ce que je lis. Il est pas si épais, franchement. En paperback, il est beaucoup plus gros. Ils ont peut-être choisi un papier un peu fin, je sais pas. Il fait combien de pages du coup en relié? Il fait 464 pages. Je pense que il est bien moins gros, bien moins épais en relié qu'en paperback. Le format est peut-être plus grand, ça doit être pour ça aussi. Du coup, il y a plus de place pour écrire du texte. C'est pas spécialement écrit petit dedans, mais c'est quand même bien dense. Il y a beaucoup de texte sur les pages malgré tout. Et j'ai trop hâte de le lire, clairement. Après ma lecture en cours, je lis ça, mais je le lis en e-book. Je n'abîme pas ces merveilles. C'est hors des questions de les abîmer, hein, voilà. Et je voulais vous montrer aussi, à l'intérieur de la jaquette, on a un fan art. Et c'est si beau, Poppy et Hawk. Ah, j'aime trop. Vous êtes prêts pour le tome 2? Ah, je sais pas. Ah, mon dieu, c'est trop beau. J'aime trop. Allez, on continue de déballer la bulle. Bon, c'est bien, c'est que toute cette bulle-là, moi, je vais pas la jeter. Je vais la recycler pour ma boutique. Comme ça évitera de gaspiller du plastique sans cesse. Moi, je la réutiliserai pour envoyer vos colis. Ah, mon dieu, c'est si beau. Regardez-moi cette tranche rouge, illustrée encore avec le poignard. De retour rouge en dessous. Donc l'autre était noir, je vous rappelle, pour le premier. Et là, on est sur du rouge. Oh là là. J'aime trop. Je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Regardez-moi ça. Oh, mais c'est magnifique. Les gars, c'est magnifique. Et on a encore une illustration à l'intérieur de la jaquette. Oh, j'adore. Est-ce qu'on est prêt pour déballer le tome 3? On est encore sur de la tranche noire comme pour le premier, avec le poignard noir. C'est trop beau. Je suis trop fan.
Alors à chaque fois, je sais pas si vous avez vu, on a des motifs différents pour l'intérieur de couverture. Mais c'est magnifique. Est-ce que j'aime tout ce qui brille? Oui, absolument. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Et l'illustration. C'est super beau. J'ai hâte de lire ces romans du coup pour comprendre les références des illustrations. Parce que c'est vrai que pour le moment, à part pour la première où du coup je devine bien que c'est Poppy et Hawk, j'avoue que je ne comprends pas le reste, mais c'est normal. Et voilà pour ces 3 romans qui sont vraiment magnifiques. Je suis trop contente de les avoir dans cette édition Fairyloot. C'est une édition limitée et je me doute bien que vous êtes très nombreux à ne pas l'avoir. Déjà parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne lisent probablement pas en anglais et du coup ne sont pas intéressés par le fait d'avoir des livres en anglais, aussi beaux soient-ils. Et surtout, comme c'est une édition limitée, c'est vrai que les stocks sont partis très rapidement. Moi, lorsque je l'ai commandée, j'ai eu un petit souci à ma commande. Elle s'est passée en 2 fois et du coup, j'ai payé 2 box. Donc j'en ai reçu une deuxième aujourd'hui et je vais la mettre en vente sur mon compte Vinted dans les jours à venir et moi j'ai trop hâte de lire From London Ash. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais quand même vous faire le résumé de From London Ash parce que c'est très bien de vous présenter des livres aussi beaux soient-ils, mais c'est quand même encore mieux de vous donner envie de lire ces livres parce que si moi j'ai extrêmement envie de les lire, c'est avant tout parce que c'est du Jennifer Lamonschott et je sais que c'est une autrice que j'affectionne particulièrement. Tous ces livres m'ont complètement séduite, que ce soit Lux, Covenant, Dark Element, Origin, bref, tous les livres que j'ai pu lire d'elle. J'ai lu aussi quelques contemporains. Ici, on est sur de la fantasy et c'est un petit peu nouveau pour elle puisqu'elle a l'habitude plutôt d'écrire des romans fantastiques. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ici, on va y suivre l'histoire de Poppy qui est une jeune fille, donc une maiden, une jeune fille bénie par les dieux et qui doit rester vierge, qui doit rester pure. Personne ne doit la toucher, etc. Et du coup, elle a une destinée très importante qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce roman. Elle vit dans un monde qu'elle ne connaît absolument pas ou pratiquement pas et du coup, on va découvrir les choses progressivement. C'est vraiment un roman dans lequel on s'immerge, un roman dont on n'a pas tous les points dès le départ apparemment. Et j'ai hâte de voir ça aussi, de voir l'univers se construire au fur et à mesure suite aux réponses aux questions de Poppy. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'un nouveau garde va être assigné à Poppy, donc Hawk. Et il va se passer des petites choses entre Hawk et Poppy. Vous vous doutez qu'il y a vraiment une histoire d'amour derrière et comme toujours en fait dans les romans de JLA, il y a toujours une trame de romance très importante dans ces romans. Et j'ai hâte de voir ça. J'ai franchement trop hâte de découvrir cette histoire. Je la lirai en e-book. J'ai longtemps hésité à m'acheter les livres en paperback, mais je me dis que le plus simple ce sera le e-book. Ça me permettra d'avoir le dictionnaire à portée de main directement sur la liseuse et surtout de pouvoir les lire allongés, etc. dans mon lit tranquillement. Ce sera parfait et ça m'évitera d'abîmer ces éditions magnifiques. Voilà. Donc je viens de vous faire un unboxing de livres que je ne lirai jamais. Oui, tout à fait. Mais c'est totalement moi. Lorsque j'ai des livres aussi beaux, j'ai tellement peur de les abîmer que je préfère lire une version numérique que je n'abîmerai pas et garder ces merveilles intactes. Mais franchement, je suis beaucoup trop contente d'avoir acheté ces livres, de les avoir et oh mon dieu, ils sont si beaux. J'espère sincèrement que ce unboxing vous aura plu. C'est la première fois que j'en fais un et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'en voir d'autres pour des éditions collector que je pourrais acheter. Je vois pas trop l'intérêt d'en faire pour des éditions classiques voire des services presse parce que bon, je me dis que clairement ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que pour ce genre d'édition que tout le monde ne peut pas forcément se permettre d'acheter, ça peut être assez intéressant
intéressant pour vous de voir à quoi il ressemble aussi. En tout cas, je suis vraiment beaucoup trop contente. J'ai hâte de finir ma lecture en cours pour commencer Pamela Nash. C'est clairement ma prochaine lecture. J'ai hésité longtemps. Au départ, je m'étais dit, ok, je lis ma lecture en cours, donc qui est My Dear Fucking Prince. Et ensuite, je lis La Malédiction de Highmoor, qui est juste là derrière et que je dois lire en service presse aussi. Mais La Malédiction de Highmoor attendra un petit peu. Je vais lire Pamela Nash d'abord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de voir du coup ces magnifiques livres, que je vous aurai donné aussi envie de découvrir l'histoire de Poppy et de Hawke. Et je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!